Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 11 janvier 2025. Voici les principaux titres. Le clientélisme, le manque d'informations et la limitation d'achat parmi les caractéristiques de la récente vente des grains de maïs par la Nagessa selon la population. Les détails à suivre tout à l'heure. La route Bujumbura-Rumongue est menacée par les accidents de roulage et la population réclame la réhabilitation du tronçon Bujumbura-Mugere. Nous allons aussi parler de la pénurie de carburant qui affecte le transport en commun par moto à Rugombo. Dans un instant, le développement du journal. Page sécurité pour commencer. Enlevé il y a plus d'un mois, un habitant de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, est toujours introuvable. Cette personne avait été embarquée à bord du véhicule du patron du service de renseignement en province Bujumbura. Depuis, sa famille l'a cherché presque partout dans des lieux de détention, mais en vain. La famille craint qu'elle soit déjà tuée. Plus de détails avec Balthazar Mirour. Cher Youssef Lamadani est le citoyen qui a été enlevé depuis près d'un mois. Selon les témoins, les ravageurs étaient des hommes en tenue policière et à bord d'un véhicule d'Ovena Miburo, responsable du service national de renseignement dans la province de Bujumbura. La victime habitait la 14e transversale de la zone Mananja, commune Mutimbuzi. Selon une source proche de sa famille, il a été enlevé dans la matinée du 11 décembre 2024 alors qu'il se rendait dans la prière matinale dans une mosquée de la localité. Depuis lors, la famille a cherché partout, mais en vain. On nous avait dit qu'il était au cachot du service national de renseignement. Nous sommes allés voir, mais ils nous ont par après signifié qu'ils ne l'ont jamais eu. On est également allé voir à la prison centrale de Bigba. Ils nous ont dit qu'ils ne le connaissaient même pas. Nous avons cherché dans différentes autres maisons de détention sans succès. Et voilà que jusqu'à présent, nous ne savons pas encore où se trouve le nôtre. On ne sait pas s'il est incarcéré ou s'il est déjà mort. Depuis son enlèvement, sa famille et chère sœur Lamadani vit dans des chagrins. Notre source fait savoir qu'elle demande à la documentation de leur montrer où se trouve le leur. Nous demandons à la police, aux responsables des forces de sécurité, aux responsables des forces de l'ordre et à la justice de nous aider. Même les autres autorités de différentes institutions, nous leur demandons de nous aider pour que nous puissions retrouver le nôtre. Nous voulons le voir et savoir son lieu de détention. Nous voulons le voir parce que les enfants ne sont pas tranquilles depuis ce jour. Ils ne veulent même pas manger. Personne n'est tranquille dans la famille. C'était lui le responsable de la famille. Contacté par la rédaction de la RPA, Jean Miburo, chef de service de renseignement en province Bujumbura, nous a accroché au nez après une brève présentation. La majorité des ménages à travers tout le pays ont assez de maïs dans leur grenier à tel point qu'ils n'ont pas eu besoin d'en acheter lors de la dernière vente organisée par l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA. Ce sont des propos du ministre de l'Intérieur devant les députés lors de la séance plénière de ce jeudi. Au député Martin Niteretse a indiqué que la population leur avait expliqué qu'elle avait vendu à ANAGESA le surplus de leur récolte. Je vous propose de le suivre. Si on essaie d'analyser, on trouve que la récolte devient de plus en plus bonne. Pourquoi? Parce que la population continue à investir dans l'agriculture et l'élevage. Ça honore le pays, ça honore la population. Je vous donne un petit exemple. Dernièrement, on a décidé de vendre le maïs qui avait été conservé par la Nagessa à raison de 2100 francs le kilo. La population n'en a pas acheté une grande quantité. On mise en mairie de Bujumbura où l'on continue à en réclamer. Ailleurs, on nous dit que l'on n'en a pas besoin, puisqu'on dit que ce que l'on a vendu à Nagessa était le surplus de la récolte, mais aussi que dans les marais,
le maïs serait bientôt prêt à être consommé. Cela sous-entend que l'on a eu un excédent de 71 000 tonnes pour une seule saison parce que c'est cette quantité que l'Anagesa a collectée. Pour une seule saison, c'est suffisant et l'on espère l'on continuera à progresser puisque si l'on regarde sur le terrain, on est rassure des étendues de terre. Jusqu'ici, nos exploités ont été cette fois-ci exploités pour la culture du maïs. On est conscient si la pluie n'a pas été abondante par endroits. La dernière vente du maïs d'Anagesa à la population avait été organisée à partir du 19 décembre dernier et devrait durer 2 semaines. Du côté de la population, il s'agit tout simplement d'un langage des politiques. En commune Gihanga, par exemple, la population dit n'avoir entendu cette vente de maïs organisée par Anagesa que par les médias. Elle estime qu'elle ne pourrait pas se contenter d'acheter 1 kilogramme à 3200 francs alors qu'elle en a plein dans les greniers. Le point avec elle, Hervé Niyuhire. Elles sont nombreuses les familles de la commune Gihanga en province de Bubanza qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'occasion de s'acheter de grains maïs secs lors de la dernière vente organisée au mois de décembre par Anagesa. Mais selon un des habitants de la commune, même pour ceux qui ont pu s'en acheter, c'est une quantité qui ne peut même pas durer 10 jours pour nombreuses familles, comme le témoigne cet habitant. De nombreuses familles n'ont pas pu s'en procurer. D'ailleurs, c'est tardivement que certaines familles en ont été informées par la voie des ondes. Chaque famille avait droit à 25 kg. C'est insignifiant pour des familles nombreuses. Pour une famille de 5 personnes, par exemple, l'on consomme pas moins de 4 kg de grains de maïs par jour. Ça revient à dire que les 25 kg ne peuvent pas durer plus de 10 jours. Pour cet habitant d'Ogihanga, le ministre de l'Intérieur a exprimé à langage de politicien lors de son intervention dans l'Assemblée nationale. Pour ces citoyens, si les greniers étaient pleins de maïs, ils n'achèteraient pas pour 3200 le kilo dans des boutiques. Le langage du ministre de l'Intérieur selon lequel il y a suffisamment de grains de maïs dans les greniers dans différents ménages, c'est le langage des politiciens. La preuve en est que là où je suis par exemple, 1 kg de grains de maïs coûte 3200 francs. Donc si les greniers étaient pleins de maïs, on n'en achèterait pas aussi cher. Dans les champs, les agriculteurs font savoir que les maïs ne peuvent pas encore sauver la situation. Il faudra encore attendre longtemps. Dans le secteur où je suis, la récolte de maïs n'est pas pour demain. Il faudra attendre au moins 1 mois. Dans l'entretemps, l'on aura assez souffert. Aujourd'hui, la majorité préfère manger la pâte de manioc parce que ça ne nous plaît pas beaucoup. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Léopold Isaba, administrateur de Gihanga, mais il a fait attendre qu'il était en réunion. En province Chibitoke, la vente du maïs par l'Anagesa a été caractérisée par le clientélisme. Dans la plupart des cas, l'on favorisait les membres du parti au pouvoir CNDD-FDD. Aussi est-il que les points de vente avaient été très éloignés des points d'achat qui avaient été fixés par l'Anagesa lors de la collecte, chose qui aurait découragé certains acheteurs. Eric Nyonzima. En province de Chibitoke, les points de vente de grès de maïs ont été réduits lors de la dernière campagne de vente à la population, comparativement aux points de vente qu'Anagesa avait fixés lors de l'achat de ces grès de maïs. À l'achat, la population avait à faire une toute petite distance pour atteindre le point de vente. C'était le cas pour le secteur Rukana en commune Rugombe. Pour pouvoir s'acheter du maïs chez Anagesa, il fallait faire pas moins de 11 km, une distance qui coûte pas moins de 3000 francs comme frais de déplacement à moto. Cette distance a découragé pas mal de familles qui souhaitent s'approvisionner en maïs.
kubirukana barabikuyeyo bakabitwara mu rugombo aho bita muri proje no muri proje. À Rukana, le point de vente était délocalisé à Rugombo au stock du projet. C'est très loin de Rukana. Donc, quelqu'un de Rukana ne pourrait pas faire une telle distance pour acheter 2 ou 3 kilogrammes de grains de maïs. À vélo, les frais de déplacement reviennent à 500 francs aller et donc 1000 francs aller et retour. À moto, un aller simple, c'est pas moins de 3000 francs. C'était alors difficile de choisir de dépenser une telle somme d'argent pour aller acheter 3 ou 4 kilogrammes. Plus la pauvreté qui se vit dans les ménages, ce n'était pas vraiment possible. Les maisons de cloche en commune Buganda, là, il fallait faire pas moins de 7 km. Pour la vente, on a dit de passer le point de vente. Lors de la collecte, Anagesa avait implanté ses points de vente, mais pour la vente, ils se sont installés à Kaburama. C'est à plus de 6 km de là où je suis. Oui, entre 8 et 7 km. Dans cette commune, la population signale un autre critère pour avoir accès aux grains de maïs, c'est l'appartenance au parti au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui se faisait servir. En zone d'Ava de la commune Buganda, ils se servaient du maïs entre eux-mêmes. On envoyait quelqu'un, un membre du parti moins connu, qui venait s'en procurer, mais ce n'était pas pour lui. C'est en effet l'administrateur qui est en train d'en acheter pour constituer des stocks. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Pafil Hadizmana, administrateur communal de Buganda, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. La rédaction a cherché également à joindre Kareme Bizoza, gouverneur de Chibitoke, sans y parvenir. Dans un instant, nous parlons du secteur de transport en commun. RPA. Les travailleurs du secteur de transport en commun par moto en commune Rugombo de la province Chibitoke font face à une période difficile suite à la crise de carburant. La plupart de ces motards disent qu'ils enregistrent beaucoup de manques à gagner. Pour faire face à cette situation, ils essaient de violer les règles en transportant plus d'une personne par course. Le point avec Walter Kwizera. La mésentente et les arrestations sont tout ce qui s'observe entre les motards et la police en commune Rugombo, au moment où la police ne fait qu'exercer son travail en interdisant le mauvais chargement à ces motards. Ces derniers, à leur tour, disent qu'avec la pénurie du carburant qui est devenu un casse-tête, de même que son prix qui ne cesse d'augmenter, le seul moyen de gagner quelque chose dans leur travail est de pratiquer le mauvais chargement, ce qui est en même temps contre la loi. L'un des motards témoigne. C'est la bataille qui va éclater. Et d'ailleurs, cette bataille a déjà commencé, surtout entre nous, les motards et la police en tenue civile. Ceci du fait que nous n'avons pas d'autre choix. Et à l'origine, c'est la pénurie du carburant. Dernièrement, il y a eu des contrôles policiers et beaucoup de motards ont été arrêtés et emprisonnés jusqu'aujourd'hui à cause du mauvais chargement. Pour le moment, une bouteille d'1,5 litre de carburant s'achète à 25 000 francs Burundi. Avec cette quantité de carburant, tu ne peux faire que 3 tours seulement, c'est-à-dire pour que tu gagnes quelque chose, tu dois faire le mauvais chargement en transportant 3 personnes par tour pour 2000 francs burundais chacun. Tout cela du fait que le propriétaire du moto a besoin du versement, tu dois payer les documents et nourrir la famille. Actuellement, les mêmes motards continuent en disant qu'ils enregistrent beaucoup de pertes à cause de cette pénurie du carburant, surtout qu'il y a ceux qui ont déjà même quitté leur famille pour aller chercher la vie dans le pays voisin, du fait qu'ils n'étaient plus capables de satisfaire les besoins familiaux. Donc le gouvernement a voulu nous tuer, qui nous laisse mourir alors et Dieu saura quoi faire de nous. Les conséquences de ces mauvais chargements que nous pratiquons sont multiples. Par exemple, en cas d'accident, c'est le motard qui se charge des frais médicaux de ces passagers. Imaginez,
cas il meurt. C'est pour cela même que la plupart des motards sont en train de quitter le pays. Certains vont au Congo, d'autres au Soudan et ailleurs. C'est-à-dire qu'ils partent du fait qu'ils ne supportent plus la pauvreté et restent là à se regarder dans les yeux avec leurs enfants sans rien faire alors qu'ils possèdent des permis de conduire. Que le gouvernement trouve la solution à ce problème. Les informations en provenance des motards en commune Rugombo font savoir que cette situation de mésentente entre eux et la police est loin de terminer, surtout que la pénurie du carburant ne fait que persister. Ainsi, ils demandent au gouvernement de faire de son mieux pour que le carburant soit disponible. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo pour s'exprimer à ce propos. Pour clore cette édition, il y a environ 5 ans, la route Bujumbura-Rumongue dans sa partie allant de la ville de Bujumbura au pont de la rivière Mugere a été endommagée de telle manière qu'elle n'est plus confortable pour les usagers. Les piétons et les automobilistes sont menacés par les accidents qui se déroulent sur cette route et demandent au gouvernement d'agir et réparer durablement la route nationale numéro 3. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Sur la route nationale numéro 3, qu'on aime appeler route Bujumbura-Rumongue, dans sa partie allant de l'université Lumière jusqu'au pont de la rivière Mugere, la route est pleine de nids de poules et met en danger ceux qui passent comme limite ce citoyen. Dans la partie qui commence au niveau de l'université de Bujumbura, lorsque l'on parcourt ce tronçon jusqu'au pont de la rivière Mugere, tout le parcours est semé de nids de poules et il est quasiment impraticable. Depuis 2022, la route Bujumbura-Rumongue semble avoir été oubliée dans les plans du gouvernement car elle n'a pas été construite récemment. Les piétons, cyclistes et motocyclistes ainsi que les automobilistes sont menacés par les accidents qui se déroulent sur cette route comme notre source ne cesse de le signaler. La plupart des usagers de cette route, qu'ils soient piétons, cyclistes et motocyclistes, ainsi que les automobilistes, tentent tous d'éviter les nids de poules remplis de boue qui créent des traversées accidentelles. On remarque beaucoup d'accidents ici. Hormis le tronçon que nous venons de vous décrire sur la route Bujumbura-Rumongue, sachez que dans d'autres parties de cette route, lorsque vous quittez la ville de Bujumbura, elles ne sont pas en bon état. Nous y reviendrons dans les éditions ultérieures. Voilà, c'est ainsi que s'achève le journal du 11 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.